Ben Moubamba, le 3 novembre 2023, fin de mon témoignage du jour sur mon passage au gouvernement en 2017 qui n'aura duré que 11 mois. 11 mois qui obsèdent les Gabonais, alors que les Gabonais ont dansé, chanté « Le peuple est là, vanga vanga, machin machin » avec des gens qui ont passé 30 ans dans le système Bongo, alors même que le psaume 94 se termine en disant « Pendant 40 ans, cette génération m'a déçu ». C'est Moïse qui dit ça, c'est Dieu qui dit ça à Moïse. Alors j'ai juré dans ma colère, jamais cette génération n'entrera dans mon repos. Donc tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont serré la main d'Ali Bongo, la main autant pour moi d'Omar Bongo, sont de cette génération qui a tenté Dieu, qui n'a pas connu les voies de Dieu et qui ne peut rien faire pour le Gabon. C'est pour ça qu'on parle du Gabon d'après, parce que je suis l'inventeur de ce concept qu'on appelle l'aprisme, les apristes, ceux qui voient le monde d'après. Donc, en 2017, mes jours étaient comptés et je le savais. J'avais été vendu au dialogue d'Angondje, y compris par les gens de mon parti, y compris par ceux que j'avais fait nommer, puisque un jour, Brice Lacruche Alianga viendra me dire « Mais ton type que tu nous as fait nommer dans telle direction générale, est-ce que tu sais qu'il vient nous trahir tous les jours? Est-ce que tu sais qu'il a déjà donné des terrains à tel chef de cabinet d'Ali Bongo? Des choses que toi, on sait que tu ne fais pas, tes gens le font, ils volent, ils trafiquent, ils font des trucs bizarres. » J'étais estomaqué et je voyais la plupart des gens de mon parti adhérer en secret à l'AGEV, l'association des jeunes voleurs émergents, dirigée par l'ancien prisonnier Brice Farjon, dont je me réjouis de la libération, mais qui n'est pas un saint. Il fait partie des gens qui m'ont fait beaucoup de mal avec Noureddine, son ami de l'époque, et Sylvia, sa copine de l'époque. Donc, en 2017, les jours sont comptés pour moi, je le sais. J'ai été trahi, j'ai refusé le deal d'argent avec Liban Suleiman qui va me proposer de vendre les terres du Gabon, de prendre l'argent et de partager avec eux. Je m'oppose également au Fonds monétaire international, donc je sais que l'ambassade de France et une partie de la communauté internationale a repris sa guerre contre moi. Il faut que je parte, mais Ali Bongo sait qu'il n'a pas le droit de me trahir parce que je n'ai pas demandé à être dans son gouvernement. Ils m'ont presque forcé avec une arme à la tempe à faire ce que j'ai fait et j'ai jugé qu'il fallait le faire à ce moment-là. Bien sûr, parce que aussi j'ai encouragé Ali Bongo à lancer l'opération main propre, l'opération Mamba. Je sais que j'ai des ennemis. Tout ce que je fais est bloqué. Les documents de mon ministère se retrouvent sur les réseaux sociaux. On raconte des bêtises sur moi et leur plan va fonctionner puisque quand je m'oppose officiellement sur ma page Facebook aux emprunts, ça provoque une canonnade au sein du gouvernement pas possible. On m'accuse de trahison de l'article 29 de la Constitution sur la solidarité entre les membres du gouvernement. Évidemment, je ne crois pas que la Constitution soit contre le droit de la conscience personnelle. Si vous voyez bien qu'il y a des crimes rituels, vous ne pouvez pas être d'accord. Si le pays va dans le mur, vous ne pouvez pas être d'accord. Si les débats au sein du Conseil des ministres sont verrouillés, les décisions sont prises avant le Conseil des ministres, vous avez à ne pas être d'accord. Maintenant, vous pouvez démissionner, vous pouvez vous faire limoger. Moi, j'ai choisi de me faire limoger. Et donc, ils vont attendre un déplacement à Port-Gentil. On est en septembre 2017. Évidemment, tout est prêt. Ali Bongo a donné son accord pour la trahison qui lui sera fatale contre Ben Moubamba, ignorant ce que c'est que d'être l'héritier des grands de la Guinée et du royaume du Congo avec un grand K. Il ne sait pas ce que ça signifie. Donc ils vont attendre un déplacement à Port-Gentil. Pendant ce temps, le regretté Issa Zengonde avertit déjà tous ses amis dans le monde. Moubamba va se faire virer. Et donc, c'est quand je suis à Port-Gentil, pendant un déplacement officiel, que Issa Zengonde tombe dans le piège d'Alain-Claude Bilibinze et des gens du Mongabo. Ils me virent, humiliation, les gens sont contents, les gens se réjouissent.
Je savais moi ce qui allait se passer, j'avais déjà prévenu mes enfants et l'épouse et tout, mais je ne mesurais pas la violence qui allait et la haine qui allait se déchaîner contre moi, alors même que je ne fus pas le premier à traverser le Rubicon, et encore que je n'avais commis aucun acte délictueux. Tout ce qu'on peut me reprocher, c'est d'avoir fait appliquer la loi contre les squatteurs à Ngondje et à Abikele. Mais c'est une décision que j'ai prise en responsabilité et que j'assume. J'aurais pu mieux faire, mais il n'y a rien de criminel dans l'application de la loi. Donc, vos petits arguments contre « ouais, tu as chassé les Gabonais », non, vous mentez. Non seulement j'ai rendu les logements aux ayants droit, mais en plus j'ai relogé une partie des squatteurs et donné, à travers une commission, des logements à des personnes qui les demandaient. On aurait pu mieux faire, mais moi j'ai appliqué la loi, alors que ceux que vous suivez n'ont jamais appliqué la loi. Réellement. Tel est mon témoignage de 2017. Je pourrais en dire plus. Demain, je terminerai mon propos par 2018 et ma fuite du Gabon. Merci.